Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille. Bienvenue dans votre émission. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie. Que la parole de Dieu habite abondamment dans ta vie, car c'est elle qui te donnera le succès. C'est la parole qui te permettra d'aller là où Dieu a prévu pour ta vie. Mais si et seulement tu les gardes dans ton cœur, comme les paroles du Seigneur, tu marches selon ces principes que Dieu a mis en place pour toi et moi, pour que nous puissions réussir dans notre génération. Tu ne passeras pas inaperçu dans cette génération, parce que la parole de Dieu est en toi. Si tu laisses la parole de Dieu abonder en toi, ta vie sera florissante. Ta vie sera merveilleuse. Et le succès t'accompagnera. Laisse-toi imprégner. Plonge-toi dans la rivière de la parole. Car la parole, c'est la source d'eau vive. Si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Cette eau, c'est la parole. La parole faite chair, qu'il habite encore aujourd'hui parmi nous, c'est Jésus. Il se révèle au travers de sa parole par l'évangile. Que Dieu vous bénisse. C'est votre émission, Lève-toi et brille. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le pasteur Constant, assisté par notre bien-aimé Christian, et conception de Maman Nadine, la présentation de pasteur Emmanuel, caméra de nos bien-aimés Vanny et d'autres bien-aimés. Sur le plateau ce soir, je ne suis pas seul. Je reçois un homme de Dieu pour vous, exclusivement, il vient de la Hollande. Cet homme de Dieu va nous ramener une parole de bénédiction. Il nous a ramené une parole de bénédiction qui va nous faire du bien. Nous allons passer un bon moment sur ce plateau avec cet homme de Dieu que je laisse en suspens, mais je vais quand même le saluer et lui-même va se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bienvenue dans notre émission Lève-toi et brille. Bien, merci. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs de l'émission pour qu'ils puissent faire votre connaissance. Voilà, déjà, mon nom c'est Guigui Pondele. Je suis pasteur responsable d'une église à Rotterdam. L'église du nom de Abdo Church, c'est à Rotterdam. Là, je suis pasteur ensemble avec mon épouse. Et bien voilà, on est là. Ok, voilà. Merci beaucoup. C'est pasteur Guigui Pondele de la Hollande que nous avons reçu pour vous sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille. Oui. Bienvenue, pasteur. Ici, c'est la brillance. Vraiment, je le remarque. Ici, c'est la lumière et Voilà. ici, c'est l'éclat. Parce que notre génération a besoin des hommes qui brillent. Vraiment. Je vois que vous brillez parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un homme qui est en train de briller par les témoignages que j'ai appris. J'ai entendu parler de vous par des actions que vous avez pu mener en Hollande. Ouais. Je pense que vous êtes un homme qui brille et que ce soir aussi, vous allez amener la brillance dans la vie de plusieurs bien-aimés, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, ou les bien-aimés des églises aussi, des pasteurs et des ministres de Dieu. Effectivement. Gloire à Dieu. Pasteur, nous voulons quand même savoir, vous brillez dans votre ministère, vous faites des grandes choses, Dieu est en train de vous accompagner partout dans le monde, vous traversez plusieurs pays pour aller prêcher l'évangile, mais nous voulons quand même savoir,
Vous parlez de Jésus parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Hein, dans la plupart des cultures. Ouais, tout le monde parle de Jésus, tout le monde connaît Jésus. Mais on ne sait pas si ces personnes qui parlent de Jésus, vraiment réellement, ils ont fait une rencontre... ils ont fait une rencontre authentique avec Jésus. Oui. Nous voulons vraiment savoir, pasteur, comment vous avez connu Jésus. Voilà, merci bien, pasteur Emmanuel, pour la question. Déjà, dans ma jeunesse, j'ai eu le privilège d'avoir une famille qui a été disloquée, déjà au début. Okay. Pourquoi je l'appelle privilège? Parce qu'en ces moments, le jeune homme que j'étais, je me retrouve entre des parents qui ne sont pas ensemble. Oui. Et finalement, tout ce que j'ai, ma force, mes pensées, c'est de chercher quelqu'un qui pourrait me sortir de cette situation. Je n'étais pas cet enfant qui a grandi auprès de son père ainsi que de sa mère. J'étais là donc, presque dans la rue. Évidemment, je n'ai pas vu ma mère, j'étais auprès de mon père, mais j'étais spirituellement dans la rue. Ce jeune homme va grandir et à l'âge de 18 ans, le Seigneur va se révéler à moi. Au travers d'une situation qui s'est passée, comment je vais dire, qui a bouleversé ma vie. Je suis père d'une fille qui a terminé ses licences. Oui. Et c'était l'année où j'ai appris que sa mère était grosse d'elle. C'est cette année-là que tout a bouleversé dans ma vie. C'est cette année-là que j'ai connu en fait le Seigneur. C'est l'année où le Seigneur est venu me récupérer parce que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu. Et quand il est venu dans ma vie, il m'a appris une chose, que la vie peut encore recommencer. Donc c'est vraiment vers 18 ans, 19 ans que j'ai connu le Seigneur. Et jusqu'à présent, je le sers. Voilà. Ok, c'est vraiment, vous avez pu traverser des moments difficiles. Vraiment. Et ces moments, vous avez eu plusieurs questions, vous vous posez des questions par rapport à votre avenir. Ouais. Et c'est dans ces circonstances que le Seigneur a pu vous rencontrer et vous avez donné votre vie à Jésus. Ouais. Vous avez été baptisé, encadré oui. Jusqu'à ce que... aujourd'hui, vous servez les seigneurs, mais comment vous êtes arrivé à servir les seigneurs et comment vous avez reçu l'appel dans le ministère? Oui. Donc, à l'âge de 18 ans, quand je me suis converti, 18 ans, 19 ans, j'allais à l'église, c'était à Kinshasa. Mon encadreur et mon pasteur à l'époque, c'était le pasteur Lissungi, que je salue d'ailleurs, il est en Angleterre. Et il n'y avait pas un seul désir de devenir pasteur. Tout ce qui faisait ma joie, pasteur, c'était juste, j'avais connu une personne. Dans la personne de Jésus. Amen. Je n'avais pas des ambitions, je ne savais pas si je serais un jour un pasteur, mais tout ce que je faisais, c'est qu'un frère en Christ. Tu aimais le Seigneur? J'aimais le Seigneur, un point, un trait. Voilà. Et en servant le Seigneur, c'était dans tout. J'ai servi le Seigneur dans la musique, j'ai joué au piano, j'étais dans le protocole, j'étais partout. Il y a quelque chose qui se passe en 1997, lors d'une veillée, un 31 décembre. Alors qu'on était dans la veillée, il y a le pasteur Lissungi qui va prophétiser sur ma vie. Que l'année 1998, je vois le Seigneur t'amener quelque part pour le servir. C'était la première fois pour moi d'écouter ces genres de prophéties. Mais pour les servir, vous ne savez pas que vous allez les servir en quoi? Je ne savais pas, pasteur. Alors, arrivé en 1998, précisément en décembre, je n'avais pas encore de passeport. Vous savez, je suis congolais d'origine, je suis de la nation congolaise, je suis congolais, et en 1998, au mois de décembre, je n'avais pas encore de passeport, c'est-à-dire pas de visa, je ne savais pas encore que je devais voyager pour l'Europe. Mais la prophétie, c'était bien clair, la prophétie de l'année 1997, lors de la veillée du 31 décembre, la prophétie, c'était que je devais voyager pour aller quelque part. Et voilà que je me retrouve en décembre 98. Et un certain 8 décembre, il y a mon père qui vivait déjà en Hollande qui va me dire « Guigui, tu voyages la semaine prochaine, donc c'était dans 2 jours. » Et dans 2 jours, je suis venu en Europe, je suis venu en Hollande et c'est par rapport à ce voyage, donc je commence à découvrir quelque chose d'autre, pas seulement de servir comme un frère dans le Seigneur, mais dans les 5 ministères, confirmé par beaucoup de serviteurs de Dieu, et le Seigneur va se révéler à moi clairement par rapport à ce qu'il m'a appelé, à ce dont je dois faire dans le monde pour lui.
Voilà. Ok, aujourd'hui vous travaillez en Hollande, vous parlez néerlandais, vous parlez l'anglais, donc vous parlez un peu d'anglais, c'est votre femme qui parle néerlandais, plusieurs langues que je parle. Oui, mon épouse parle portugais, anglais, c'est mon épouse pasteur Anna que je salue déjà. Que Dieu bénisse maman Anna qui est en train de nous suivre, que Dieu bénisse beaucoup, et pasteur Lisungi aussi nous saluons, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous avez fait dans la vie de l'homme que nous avons reçu ce soir, le pasteur Guigui Pondele. Que Dieu bénisse votre travail. Donc, et c'est alors que cette flamme commençait à monter à vous. Oui. Jusqu'à ce que vous êtes arrivé par la confirmation de plusieurs hommes de Dieu et par la révélation claire du Seigneur dans votre vie, que vous avez été appelé et vous avez été encadré et consacré. Et vous êtes consacré, hein, parce que vous travaillez, et vous avez aussi des enfants spirituels. Oui, plusieurs. Plusieurs. Oui. Bien voilà, le Seigneur s'est révélé un jour à moi, c'était à 14, je me souviens très bien, c'était dans la ville de Rotterdam. Après beaucoup de confirmations de la part des serviteurs de Dieu, le Seigneur va se révéler à moi. C'était à 14 ans, alors que je faisais ma sieste, le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai vu le Seigneur clairement et il m'a appelé, il m'a pris, il m'a transporté dans toutes les planètes, dans les continents, et il m'a dit, tu es mon serviteur, tu vas me servir. Amen. Alors, et il m'a dit, n'oublie pas Congo, n'oublie pas Congo. C'était à 3 reprises. Et à ce moment-là, tout a été clair. Et c'est comme si mes yeux spirituels sont ouverts, c'était ouvert à l'époque, et voilà, je continue à les servir. Amen. Voilà. Amen. Et vous servez où précisément, parce que les téléspectateurs voudra savoir... et puis, c'est quoi votre ministère? Vous travaillez dans quel genre de ministère? Ministère traditionnel de la culture congolaise ou comment vous travaillez? Voilà, je suis précisément à Rotterdam, là où je suis pasteur, mais mon ministère, c'est un ministère apostolique. C'est un ministère apostolique. Dieu m'a appelé dans l'apostolique. Et mon ministère, quel genre de ministère? Déjà par le nom, Abdo Church, c'est apostolique and prophetic. Je suis dans une église apostolique et prophétique, et mon église, c'est là où je suis, c'est pas une église d'une certaine communauté, non, je suis congolais effectivement, mais l'église où je suis pasteur, je peux compter au bout de doigts combien de Congolais j'ai, je crois que c'est 2 ou 3. C'est une église qui est installée en Hollande, et nous avons plus des Hollandais et des Surinamiens, des Antillais à l'église là où je suis pasteur. Mais comment vous avez fait pour arriver à gagner ce genre de population que beaucoup d'autres compatriotes d'autres cultures trouvent qu'ils sont difficiles à gagner? Non, je n'ai rien fait si ce n'est comprendre juste que Jésus, Christ dans les nations. C'est ça. Ah, c'est ça le thème que vous nous avez ramené aujourd'hui. En fait, c'est ça notre discussion de ce soir. Ah, c'est ça notre discussion de ce soir. Ouais. Nous allons parler de ce thème, Jésus-Christ dans les nations. C'est là où l'homme de Dieu va ouvrir cette brèche pour qu'on arrive à discuter, à parler un petit peu de Jésus-Christ dans les nations aujourd'hui. Que fait Jésus-Christ dans les nations? Qu'est-ce que les nations attendent de Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Église attend de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus peut rapporter dans une nation? Pasteur, je vous laisse nous ouvrir un peu cette parole. Oui, je suis sûr qu'on va faire échange de paroles, interaction, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut en fait, qui a beaucoup de questions, et je crois que le pasteur responsable de cette émission sera la personne qui va nous aider à... N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Il y a les numéros de téléphone de la chaîne aussi qui est là. Vous pouvez appeler ou poser des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de rester branchés avec votre invité de ce soir, notre invité, le pasteur Guigui Pondele, qui va nous ouvrir notre message de Jésus-Christ dans les nations. Ok, merci. Pendant quelques minutes, je voudrais dire à quelqu'un une chose. Je suis dans le livre de Matthieu 18, verset 19. Donc, Matthieu 28, verset 19. Là, il est clairement écrit ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voilà.
Ça, c'est une recommandation pardon, de Jésus-Christ qui demande à ce que nous puissions aller. Bien avant, dans le verset 18, nous voyons que Jésus est en train de dire « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et aller dans toutes les nations, faire de tout le monde mes disciples. » Voilà. Jésus voit l'importance des nations. Nous devons d'abord commencer par là. C'est quoi une nation? Vous savez, nous avons plusieurs nations. Ici sur la terre, nous avons plusieurs nations. Ce qui va composer une nation, c'est un territoire. C'est quelque part là où il y a bon nombre de gens qui ont leur culture, leur tradition, leur façon de parler, leur langage, leur façon de voir des choses, de réfléchir. Par exemple, ici en France, nous avons la nation française qui a sa langue à elle, sa tradition, culture, la façon de voir les choses. Là où je viens, en Hollande, nous avons aussi les nôtres. Et au Congo, mon pays d'origine, en fait, c'est ça les nations. C'est ça les nations. Et Jésus est en train de nous envoyer dans les nations. Donc, c'est très important de savoir que les nations sont très importantes. Et Dieu donne une très, très grande importance aux nations. Mais seulement, il faut encore comprendre que la personne qui nous envoie, la personne de Jésus-Christ. Et il y a encore un troisième mot, les disciples. Donc, Jésus-Christ veut s'installer dans les nations. Comment? En rendant ces gens, les gens de cette nation, les disciples de Jésus-Christ. Voilà, pasteur, c'est en fait ça, c'est là la force de la réussite même de l'Église. Jésus-Christ est en Israël. Plus de 2000 ans passés. Jésus-Christ vit en Israël. Il va passer toute son enfance sans rien dire. Juste à 12 ans, la Bible nous démontre comment il était à l'Église. Il apparaît. 12 ans. Oui. Voilà. Et à 30 ans, le même Jésus revient. Ok. Voilà, le même Jésus-Christ revient à 30 ans, 18 ans de préparation, Jésus-Christ vient dans la nation juive à l'époque. Et à l'époque, il y avait un groupe de gens qui avaient pour but d'impacter. C'était des gens étudiés, c'était des gens communiqués par la nation, communiqués par ce qui s'est passé. Ils étaient des gens branchés, et des gens très forts. Et c'était des gens... des scribes. Oui. C'était des gens qui avaient une très forte connaissance de ce qui s'est passé. L'éloquence. Alors, Jésus-Christ a vu ça. Et ces gens-là, ces groupes de gens, on les appelait ecclésia. Parce que plusieurs gens pensent que c'est Jésus qui a introduit le mot ecclésia. Non, l'ecclésia existait déjà. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il s'est dit, voilà, pour impacter le monde, pour que mon nom soit connu, pour que ma vie, ma culture, le message que j'ai apporté soit connu, je dois créer mon propre, ou ma propre église, mon ecclésia. Voilà pourquoi il va se dire ceci. Avant de faire ça, je dois connaître les personnes, en fait les vraies personnes qui peuvent avaler la vision que j'ai. Et voilà, on présente Jésus-Christ qui avait beaucoup de disciples, et finalement il a parlé de la Sainte Seine, son corps et son sang, et les gens sont partis et ils se retrouvent devant juste 12 apôtres. Donc, nous allons comprendre, pasteur, et puis, chers téléspectateurs, bien-aimés pasteurs, serviteurs de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir la foule qui fait que tu vas gagner les nations. C'est le fait d'avoir des gens qui comprennent la vision du Seigneur. Jésus-Christ est en train de dire maintenant à Pierre, voilà Pierre, Pierre, les gens m'appellent prophète, il y a des autres qui me disent ceci, et comment il a demandé pardon la question aux disciples, et Pierre va dire ceci, non, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est alors que Jésus-Christ va dire, attends, Pierre, cette réponse que tu as reçue, ça ne vient pas de toi. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Donc, Jésus-Christ va prononcer pour la première fois le nom ecclésia dans la Bible parce qu'il était content. Il était joyeux. Il a compris vraiment qu'il y a des gens qui commencent déjà à comprendre le pourquoi Jésus-Christ est sur la terre. Donc, il a formé son ecclésia par rapport à ces gens-là, par rapport à ces groupes de gens. Donc, bien aimé, quand Jésus-Christ va envoyer quelqu'un dans les nations, il a d'abord besoin que cette personne puisse comprendre la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Parce que si on ne comprend pas encore qui est Jésus-Christ, on serait dans les nations, on sera en Hollande, on sera en Afrique, aux États-Unis et faire les mêmes choses que tout le monde fait.
Pasteur, oui. Je ne vous coupe pas la parole, Voilà, mais c'est voilà. ce qui se passe. Jésus-Christ a pris des gens parmi les gens qui avaient déjà un système ecclésiastique, en fait. Voilà, voilà. Il a soutiré Matthieu, Marc, Jean, pas Marc, hein, Matthieu, Philippe, tous ces gens-là, Barthélemy. Il les a pris avec lui. Ce sont des gens qui vivaient déjà la culture. Ils voyaient des choses qui se passaient dans leur culture. Ouais. Il les amène vers lui. Oui. Il leur montre sa façon et sa vision des choses. Oui. Ce n'était pas facile à comprendre la vision qu'avait Jésus. Mais difficilement, ils ont accepté. Oui. Au fur et à mesure qu'ils continuaient à vivre avec Jésus-Christ, ils ont commencé à développer le savoir, la connaissance, la vision, parce que Jésus leur parlait de lui et de son Père. Oui. Pour le Voilà, royaume. pour le royaume. Donc, il leur expliquait des choses qu'ils n'avaient jamais compris. Ouais. Et ces choses rentraient en eux. C'est alors qu'ils commençaient à devenir des disciples. Et en devenant des disciples, ils ont continué jusqu'à ce que le travail ait été avéré. Jésus les envoie là. Ouais. Là, nous sommes arrivés directement là où Jésus envoie. Oui. Mais nous devons retourner dans la formation, pasteur. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. La formation, c'est quelque chose de très important. La plupart des hommes et des femmes qui ont quitté certaines nations, ils ont été appelés par Dieu ou par Jésus, mais ils n'ont jamais compris c'est quoi leur mission. Ouais. Ils n'ont jamais la personne de Jésus. Ils n'ont jamais compris c'est quoi la personne de Jésus, pasteur, vous m'avez aidé. Parce que s'ils comprenaient la personne de Jésus, Jésus ne vient pas imposer la culture guadeloupéenne en Angola. Ouais. Mais Jésus vient implanter la culture de royaume, dans chaque nation. Ouais. Si nous allons arriver à comprendre ces choses, nous imposerons le nom de Jésus-Christ en France et les Français seront gagnés. Vous savez, Pasteur Emmanuel, je veux vous dire une chose. Moi, j'ai connu dans ma vie un homme. À peine je l'ai connu, il a transformé ma façon de voir les choses. Et ma façon de comprendre l'apostolique ou la façon de parler de Jésus-Christ dans les nations. C'est la personne de l'apôtre Isaac. C'est mon père spirituel, mon mentor. C'est lui qui m'a aidé. Il habite où? Il est au Canada. Ok. Je parle de l'apôtre. Nous saluons. Oui, nous saluons l'apôtre Isaac. Et il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup de livres. Allez-y sur Internet, sur Facebook, cherchez l'apôtre Isaac, Patrick Isaac. Et avec cet homme, j'ai compris que, pasteur, d'abord, quand nous avons la connaissance de Jésus-Christ, nous sortirons de la religion. Nous sortirons carrément de la religion. Parce qu'on ne peut pas encore parler des nations, on ne peut pas encore parler des nations, on ne peut pas parler de aller si on ne comprend pas d'abord, point 1, la personne de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Voilà. Pourquoi, papa? Parce que je suis au Congo, j'ai appris Jésus-Christ, qu'il faut aller à l'église chaque jour, ne pas prier, en fait, ne pas travailler, pardon, excusez-moi, ne pas travailler, mais servir et avoir de l'onction pour impacter les autres. Alors, c'est une culture. C'est comme ça que j'ai appris le Seigneur. Et finalement, c'est quoi? C'est que quand je viens en Hollande, l'Hollandais travaille. Ouais. L'Hollandais ne parle pas ma langue. C'est une autre personne. Alors, pour placer Jésus-Christ en Hollande, je dois d'abord comprendre Jésus-Christ, mais aussi le Hollandais. Ouais. Pour placer Jésus en Hollande. Parce que Hollandais avait Jésus. Ouais. Hollandais a impacté aussi le monde. Oui. Avec le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Maintenant, pour remettre Jésus dans leur cœur, il faut les connaître. Il faut connaître Hollandais. Oui, et Jésus. Et Jésus. Pourquoi? Voilà. Parce que Jésus-Christ avait la connaissance de l'Ecclésia. Jésus avait la connaissance de son temps. Pasteur, je vois Nicodème, qui connaissait la loi. Il est venu de nuit voir Jésus. En parlant dans leur conversation, c'était terrible, pasteur. Jésus demande à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème pose la question par rapport à sa connaissance. Parce que c'était un homme cultivé. Comment moi qui est vieux, pourrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître? Jésus dira, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ouais. Nicodème a capté le langage. Parce qu'il était un homme qui apprenait dans le langage charnel. Le littéraire. Parce que nous sommes dans un monde où les gens sont littéraires. Ouais. Les gens sont intellectuels. Oui. Les gens sont cultivés. Oui. Mais dans les spirituels, les gens sont faibles. Pour amener, imposer les spirituels là où l'intellect domine, Oui. mais il faut connaître aussi la culture. Il faut connaître la culture. Il faut connaître la culture. Mais c'est là où il y a le problème aujourd'hui qu'on n'arrive pas à imposer Jésus dans certaines nations. Oui, voilà. Et maintenant, on fait ils sont incrédules. L'évangile de micro-ondes. Voilà. Oh, micro-ondes, pasteur, explique un petit peu. Non, c'est-à-dire quoi? Je suis congolais. Oui. Je commence mon église à moi, Oui. avec les Lingala Oui. et les Français. Oui. C'est beaucoup plus facile. Ouais. Alors, je suis à la recherche dans les centres des asiles politiques, je suis à la recherche de ma communauté congolaise. Pourquoi? Parce que eux vont me comprendre. Il y a un problème. Et pourtant, en fait, quand Jésus-Christ vient dans la nation Israël, c'était imposer la culture des dieux. Amen. Mais il avait d'abord besoin des gens qui auront cette révélation de qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va dire à ces gens-là, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, 18. Et je vous envoie. Pourquoi? Parce que je comprends maintenant que vous avez la révélation, mais aussi vous connaissez qui est Jésus-Christ. Vous avez la connaissance de ma personne. Là, vous êtes prêts dans les nations. Papa, on ne peut pas, pasteur, on ne peut pas commencer une église dans une nation sans connaître Jésus-Christ, mais aussi la nation. Amen. Voilà pourquoi, moi, mon épouse, on a appris la langue néerlandaise. Ok. Nous avons appris la langue néerlandaise. Pourquoi? Parce que nous avons compris cette révélation. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous peut-être. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Les Hollandais d'ailleurs, ils ne croient pas et ce sont des racistes. Ce n'est pas un problème des racistes. La Bible dit ceci. La Bible commence par tout pouvoir m'a été donné au ciel, mais aussi sur la terre. Donc quand Jésus-Christ est en train de nous envoyer dans les nations, il nous assure de quelque chose. Il vient nous revêtir de quelque chose, d'une certaine puissance. Est-ce que l'onction nous facilite la langue, de connaître la langue et la culture? Cela ne suffit pas, papa. Il faut apprendre. Non, il faut apprendre. Okay, donc l'onction, c'est une partie. C'est la force qui te permet en fait pour faire les études. Ouais. L'onction te facilite pour faire les études, pour apprendre la langue, pour ne pas être pasteur de ta communauté, mais pasteur dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, c'est les Hollandais, les Américains, les Français, les Belges. Ouais. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin que Jésus-Christ vienne, oui, dans leur nation. Alors quand on parle de la nation, nous avons leur langue, leur tradition. Il faut connaître leur culture, leur façon de penser. Ouais. Ouais, leur façon de dire bonjour, leur façon de s'habiller même. Bon, les gens confondent la culture et beaucoup de choses en fait. On ne peut pas évangéliser un Européen de la même manière qu'on évangélise une personne africaine. Parfaitement. Parce qu'il ne réfléchit pas, il ne voit pas les choses de la même manière. Non. J'ai évangélisé certains Européens, ils ne parlent pas le même langage spirituel que nous. Non. Quand je les affronte, je leur parle des choses naturelles. Ouais. Je leur parle de la nature. Tu vois, la nature nous exprime des choses. Ils comprennent la nature, ils ne comprennent pas les noms de Jésus. Pasteur, moi j'ai fait ça. L'évangélisation porte en porte à Kinshasa. Oui. Se réveiller à 6 h du matin et crier. Jésus vous aime, répentez-vous. Mais tu n'as pas le temps de faire ça en Hollande. C'est la police qui sera derrière toi. Parce que ce n'est pas dans leur culture. Non, mais laisse les gens dormir, un point trait. Oui. Fais autre chose. Fais autre chose. Nous sommes dans un siècle de la marque. La Hollande, par exemple, quand je parle de la jeunesse hollandaise, ils ont besoin de voir les stars. Ils ont besoin de voir la marque. Quand un Hollandais, même nos enfants qui sont nés ici, quand ils voient une chaussure avec un très bien, ça parle plus. Oui. Qu'une chaussure sans très bien. Il peut voir facilement que ça, c'est Nike. Ouais, donc, voilà. Et maintenant, Jésus avait cette connaissance à son temps. Jésus avait connaissance à son temps, avait la connaissance de la marque. Parce que l'Église était un groupe de gens qui avaient de l'impact, qui avaient de l'éloquence, qui étaient forts, ils étaient capables d'impacter la nation. Alors, c'est Jésus-Christ qui va utiliser son groupe de gens
Mon père les appelle les royaumiseurs, l'apôtre Isaac, Patrick Isaac, le royaumiseur. Donc, nous devons être des royaumiseurs. Nous sommes là, pas juste avec la Bible, mais la connaissance de Jésus-Christ aussi de la nation. Pourquoi? Parce que quand nous avons déjà Jésus, sa force, sa puissance et sa parole, mais maintenant, il faut connaître la nation. C'est le Jésus-Christ que nous avons présenté au Congo ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que la culture hollandaise a besoin d'autre chose. Parce que vous venez de dire une chose très, très importante que je marquerai et j'écrirai quelque part. La personne européenne ici comprend Dieu plus par rapport à la nature. À la nature. Donc, ce n'est pas la personne africaine. La personne africaine, c'est la tradition. Il croit. Il croit. Lui, tout. Il croit. Il croit. Mais la personne européenne réfléchit. Réfléchit sur des choses. Ouais. Réfléchit sur même les noms de Dieu. Quand tu lui parles des noms de Jésus, il va réfléchir. Ce n'est pas mauvais de réfléchir. Jésus aussi a affronté des hommes et des femmes qui réfléchissaient sur certaines choses qu'il disait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire n'importe quoi devant tout le monde. S'il osait dire quelque chose, il a été lapidé un jour. Vraiment. Il a été lapidé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans leur... ce n'était pas dans la culture de s'annoncer qu'il était Dieu. Il était Dieu. Mais il ne pouvait pas avouer ça publiquement qu'il était Dieu. Oui, et c'est là que j'appelle le royaumiseur. Comme il avait son message de royaumiser le monde, il a imposé la culture du royaume. Il est Jésus. Mais il a imposé ça sagement. Sagement. Et mais, en il a été quand même lapidé. Ben oui, en maîtrisant, comment s'appelle, l'environnement. Oui. C'est très important de maîtriser ton environnement, de maîtriser le territoire à laquelle Dieu t'a placé. Si tu veux conquérir les nations, c'est possible. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un grand Dieu qui marche avec nous. Nous pouvons conquérir les nations et gagner le monde encore aujourd'hui. Mais il faut comprendre qui t'envoie. Voilà. Connaître qui t'envoie. Jésus a dit ceci dans Jean. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voilà. Ils sont à moi et je suis en toi. Garde-les par ta parole car elle est la vérité. Il a donné la parole parce qu'ils ont reçu la parole. Il demande au Père de les garder. De garder les disciples parce qu'ils ont compris. C'est là où vous avez touché un point très important, pasteur, que j'apprécie. Ils ont compris qui était Jésus et qui était le Père. Et Jésus demande au Père de les garder à son nom. Parce que le Père seul peut nous faciliter d'accomplir et d'impacter notre génération. Vous savez, je vous ai coupé la parole. On discute pas. Oui, c'est une discussion. C'est ce que vous m'avez dit. Hein? Aujourd'hui, ce serait une discussion. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jalousie dans le corps de Christ, pasteur. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes où les pasteurs s'entretuent entre eux. Aujourd'hui, il veut s'impacter, il veut être au-dessus des autres. Vous savez pourquoi? C'est juste par manque de connaissance de la vision ou alors de la personne de Jésus et dans la nation. Et c'est très important de savoir la géographie spirituelle, où Dieu te place. Alors, c'est très, très important de comprendre quand Dieu te place ici en France, il faut connaître la culture française. Je suis en Hollande, je dois connaître la culture hollandaise. Pasteur, je vais vous dire une chose. Oui. J'ai des enfants, c'est des Hollandais de souche. Il a plus de 60 ans, sa femme aussi a plus de 60 ans. Et quand je leur ai présenté ma vision, ils ont vu quelque part que je n'avais pas de l'importance. C'est comme si je n'avais pas marqué quelque chose d'Israël. Alors ils m'ont appelé pour me dire, pasteur, ça nous fait un peu mal que dans votre vision ou dans votre façon de faire les choses, on n'a pas vu une place pour Israël. Alors, je pouvais leur dire à l'époque, attends, ça c'est moi, c'est ma vision, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, c'est moi le pasteur, c'est moi le visionnaire, et c'est ma femme, on est ensemble de pasteurs, ici, un point, un trait. Mais par rapport à la Hollande, les Hollandais ont connu un problème sérieux, 50, 60 ans passés, où quand l'Allemagne a détruit le peuple juif. Alors, une bonne partie des Israélites sont venus vivre en Hollande. Alors, il y a eu quelque part, à l'époque,
Oui, et l'amitié, l'amour pour le peuple Israël. Alors, c'est même dans les églises qu'il y a vraiment accent sur le peuple. Ça, c'est vraiment dans l'histoire, hein, pasteur. C'est dans l'histoire. Dans leur histoire, ces choses est marquées, il est gravé dans leur cœur. Oui. L'amitié et l'amour. Et que dit la Bible? Priez pour Israël. Donc, quelque part, je me suis converti. Je me suis repenti, pardon. Excusez-moi, je leur ai dit, excusez-moi. Et maintenant, nous avons de l'importance. Et je vais vous dire une chose, que maintenant, d'ici 2 mois déjà, il y aura quelqu'un qui est spécialiste en Israël qui viendra à l'église pour faire des séminaires. Et nous sommes en train de nous préparer pour faire un voyage au niveau de l'église en Israël. Ok. Vous voyez, donc, dans les cultures comme ça, quand je suis congolais et je fais passer tout ce qui est Congo dans cette église, l'Hollandais ne vient pas. C'est normal. Voilà pourquoi nous devons connaître la culture. C'est normal. Et quand vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai des Hollandais, des Surinamiens, c'est juste ça. J'ai compris la culture hollandaise. La culture hollandaise. Et c'est ce qui va faire notre force. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous sommes, je voudrais aider un ami, pasteur. Ce n'est pas une honte si tu fermes ton église parce que tu ne comprends pas la vision ou alors tu n'as pas la connaissance de Jésus. Ce n'est pas une honte de revoir encore si ton appel est vraiment authentique. Ce n'est pas normal que le Seigneur te déplace, t'amène jusqu'ici pour continuer les mêmes choses de Congo ici. Si le Seigneur t'a vu capable d'avoir une église tout à fait congolaise, tu serais resté au Congo. Il y a plusieurs millions, il y a plus de 50 millions de Congolais qui vivent encore au Congo, qui ont besoin de bergers. Si le Seigneur nous a menés ici, les pasteurs de diaspora, moi j'ai compris une chose, c'est parce que le Seigneur veut retourner. Comme l'homme de Dieu l'a dit, les Hollandais et les Français, à l'époque, ils ont amené quelque part un certain réveil dans nos nations, et maintenant c'est à notre tour de le faire. Mais eux, quand ils sont venus au Congo, à Kinshasa, là où je suis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé le Kikongo, le Lingala, les Chuluba. Ils ont bâti des églises, des écoles. Mais nous, on est capable déjà d'avoir un seul Hollandais ou un seul Français qui sera fidèle de nos églises. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve pas. Il vient dans notre église, mais il ne se retrouve pas. Voilà pourquoi l'évangile ne va pas de l'avant. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que le Seigneur nous a placés dans ces pays où, en Occident, je ne sais pas là où tu te trouves, en Chine, le pasteur m'a dit que c'est une émission qui passe un peu partout. Si le Seigneur vous a placé homme de Dieu dans les nations, c'est pour comprendre d'abord Jésus-Christ, la personne de Jésus, et comprendre la nation pour faire introduire Jésus dans la nation où vous vous trouvez. C'est ce qui va faire notre force, homme de Dieu. Si aujourd'hui, nous n'allons pas de l'avant, c'est parce que nous avons eu la vision et l'appel, oui c'est vrai, mais la carte géographique spirituelle, on est encore loin de réaliser que nous sommes dans les pays où Dieu nous a placés pour imposer la culture de Jésus. Or, pour imposer la culture de Jésus, il faut d'abord comprendre la culture du pays, pour parler en leur langue, marcher comme eux, avoir la même pensée que eux. Vous comprenez cette chose, pasteur? Oui. Et pasteur, si on arrive à voir dans la Bible, chaque culture ou chaque livre de la Bible a été écrit différemment. Voilà. Et je pense que l'apôtre Paul n'a pas écrit la même chose. Il n'a pas écrit aux Romains la même chose qu'il a écrit aux Thessaloniciens. Non. Chaque livre, chaque message correspondait à la nation. Oui. Aux Corinthiens, il leur a écrit des choses qui correspondaient à leur culture, à leur façon de faire. Et si nous voyons aussi les livres d'Apocalypse, les 7 livres d'Apocalypse, le message de Dieu, la réprimande de Dieu dans chacune de ces livres était différent. Était différent, pourquoi? Parce que chaque peuple voyait Dieu, Dieu travaillait en eux d'une manière particulière. Et pourquoi pourquoi des autres cultures, nous ramenons des églises traditionnelles, on peut appeler ça comme ça, des églises importées, des églises traditionnelles dans la nation. Nous devons sortir de ces choses. Pour sortir, il faut accepter les autres. Il faut accepter d'écouter les autres et d'aller apprendre. Parce que ici en France, ils ont l'histoire. Je suis à l'école de nos gens, on apprend beaucoup de choses
là-bas, ici en France, sur l'histoire de l'Église et sur l'histoire de la France. Et ce qui s'est passé en France, ici, il y a eu des choses terribles dans le protestantisme. Il y a eu des choses. Il faut aller apprendre. Il n'y a pas honte que tu ailles à l'école pour apprendre des choses que tu vas comprendre, qui va te permettre de gagner la nation. La nation a besoin de Dieu. Les nations ont besoin de Dieu. Oui. Dieu ne passera pas par le Saint-Esprit, parce que les gens pensent, pasteur, cela m'est venu, les gens pensent que c'est l'onction qui va changer les gens. Beaucoup de pasteurs, ils ont mis leur foi sur l'onction. L'onction va te transformer. L'onction va te changer. L'onction ne te transformera pas sans la connaissance de la culture. Sans la connaissance de certaines choses, l'onction ne peut rien faire. L'onction travaille toujours avec la sagesse, la maturité, la compréhension et la maîtrise du nom de Jésus. Si tu maîtrises le message de Christ en toi, parce que c'est le seul message que nous avons, pasteur. Vraiment. Jésus ne nous a pas donné un autre message. Non. Il a dit, allez à mon nom. Mais toi, tu es venu, tu commences à faire des choses différentes, pasteur. On voit aujourd'hui beaucoup de choses. Le nom de Jésus n'a plus sa place dans des communautés. Le nom de Jésus n'a plus sa place. Et c'est devenu la tradition, la culture, la coutume. Et on commence à manipuler, et c'est là où nous avons ouvert le porte à des pratiques qui ne sont pas dignes de Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Vous voyez dans la Bible, les Thessaloniciens, les Colossiens étaient les peuples qui avaient un message particulier. Même les livres de l'Évangile. Oui. Chacun avait reçu les messages de l'Évangile d'une manière particulière, chacun. Luc n'a pas écrit la même chose que Marc. Non. Non. Ou Matthieu. Ce n'est pas la même chose. Chacun avait sa particularité par rapport à sa compréhension et par rapport à sa culture. Ouais. Donc nous devons savoir, Théophile, quand il a écrit Luc, il a écrit ce qu'il avait appris. Oui. Ce qu'on lui avait enseigné, ce qu'il avait appris par les autres. Donc nous devons vraiment revenir à la source, parce que nous avons des nations à conquérir, nous avons le peuple à gagner. Nous disons souvent, ce sont des peuples qui ne connaîtront jamais Dieu, ils sont rebelles, ils n'aiment pas Dieu, mais c'est toi qui les pousses loin de Dieu. Quand tu dis ces choses, tu éloignes le peuple de Dieu loin de Dieu. Ouais. Vous voyez, pasteur? C'est triste. Ouais. Et, pasteur, il y a encore une chose que je voudrais dire ici, une chose très très importante pour quelqu'un qui nous suit ce soir. Quand nous avons la connaissance de la personne de Jésus-Christ, cela va nous aider à ne plus tomber. Peu importe la culture que nous sommes en train de rencontrer. Peu importe la nation dont Dieu nous place, dans laquelle Dieu nous place. Pourquoi je dis ces choses? C'est parce que aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Romains que le monde attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu. Donc le monde attend avec un désir ardent. Et connaître la culture, et il faut connaître aussi le millénium. Dans quelle époque nous sommes actuellement? Pasteur, c'est très important de savoir, on ne tombe pas dans la religion si on réalise que le monde n'a pas besoin de nos versets bibliques. Le monde n'a pas besoin de nos Jean 3,16. Le monde n'a pas besoin de voir nos grosses Bibles. Le monde a besoin de voir juste Jésus. À nous. À nous. Comment il va apparaître, pasteur? Expliquez-moi, voilà. C'est très important. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Et Luc est en train d'écrire ceci. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Écoute, mes témoins. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue, mais nous devenons des témoins. Des témoins. Alors, qui est un témoin? C'est la personne qui a la maîtrise de la chose. Quelque chose qui s'est passé. Il a vu. Il a vu. Il a vécu. Il a vécu. Oui. Il a la maîtrise de tout. Et c'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient en nous. Vous comprenez ces choses? Oui. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient vivre en nous en acceptant Christ, nous devenons directement des témoins. Un témoin, quand on les présente, il est témoin. Donc, nous, étant que chrétiens, nous sommes des témoins de Christ.
Alors, comment, pasteur, comment on peut témoigner celui à qui n'a jamais fait de miracles dans ta vie, n'a jamais transformé ta vie, tu cherches des choses de la vie, du quotidien, tu n'arrives pas. Comment on peut témoigner ces genres de personnes? Voilà, c'est ça le problème. Quand nous cherchons le Saint-Esprit, quand nous prions, Saint-Esprit, viens en moi, viens vivre en moi. Mais est-ce qu'on a déjà la connaissance de ce verset? Ça, c'est déjà. Est-ce que nous avons la connaissance de ces versets? Quand nous parlons de miracles, de ce que Dieu a fait dans ma vie, la première des choses, c'est le fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous, hein, et nous rend des témoins. Et c'est maintenant en cultivant, en étudiant, en cherchant la profondeur des nations, en cherchant la connaissance de qu'est-ce qui se passe là où Dieu m'a imposé, là où Dieu m'a établi. Ça peut être un pasteur, mais ça peut aussi être un chrétien ou une chrétienne, là où tu travailles. Pasteur, là où tu travailles, c'est ta nation. Tu es appelé à imposer la culture de Jésus, là, partout là où nous sommes. Amen. C'est ça que mon père parle de royaumiseur. Nous sommes appelés à royaumiser partout où nous sommes. Je n'ai pas juste besoin d'être pasteur, apôtre ou prophète. Partout où je suis, le Seigneur me place pour imposer la culture du royaume. Et quand je parle de témoin, papa, je suis en train de dire ceci, que le Saint-Esprit à moi ne me donne pas juste le parler en langue. Le Saint-Esprit à moi ne me donne pas juste le miracle ou les guérisons, mais aussi la puissance de savoir que partout où je suis un témoin de Christ. Je n'ai pas besoin de présenter d'abord la Bible. Un témoin n'a pas besoin de présenter toutes les épreuves qu'il a. Quand il se présente dans le tribunal, on sait déjà que ce type-là, cet homme-là, c'est un témoin. Donc moi, quelque part, quand je me présente, les gens doivent voir en moi ma façon de parler, de s'habiller, de marcher, de me comporter, de penser, que je suis vraiment réellement un témoin. C'est ça. Mais nous pouvons tomber facilement dans le paganisme, dans le paganisme, comme le Congolais le disent, si on n'a pas la maîtrise de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Jésus-Christ avait d'abord besoin de connaître, de savoir si Pierre ou les apôtres avaient la connaissance de la personne. Ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'on sera jeté dans les nations. Mon chef n'a pas besoin de Alléluia, Amen. Mon chef a besoin de bonjour, bonsoir. Alors, si j'ai la connaissance de Christ, partout où je serai, je vais impacter. Donc, quand un homme a la connaissance de Christ, Christ se révèle en lui par sa nature, par ce qu'il est. Il n'a pas besoin de faire des efforts pour montrer qu'il a Christ. Non. En toi, on verra Christ. On verra par ta façon de parler, par ta façon de faire. Tu n'as pas besoin d'être religieux. Religieux dans le sens que moi, je prie. Moi, ici, je prie. Donc, il ne faut pas m'embêter. Je n'ai pas besoin de bruit. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de ceci. Non. J'ai besoin du ciel. Parce que tu y vis, parce que tu y es, les gens, Christ va lui-même se révéler. En fait, de toute façon, pasteur, ce n'est pas nous qui révélons Christ. C'est le Saint-Esprit qui révèle Christ en nous. Tu es témoin. Un homme qui est témoin, comme dit le pasteur, Christ lui-même se révèle en lui. Il n'a pas besoin de faire des efforts. C'est comme Pierre, quand il s'est chauffé avec les gens. Il n'avait même pas besoin de dire qu'il était avec Jésus. On l'a vu. Parce que Jésus avait impacté sa vie. Laisse Christ impacter votre vie, mon frère, ma soeur. Laisse Jésus-Christ prendre la place dans vos églises. Si Jésus-Christ prend la place dans vos églises, dans vos ministères, dans vos familles, les nations viendront vers vous. Vraiment. Vous ferez pas des efforts. Lui-même, Christ va se révéler. On dira vraiment, cet homme-là a changé. Vraiment. Tu n'auras pas besoin de témoigner de toi-même parce que Christ lui-même va témoigner de sa personne en toi. Laisse Christ se révéler en toi. Parce que le temps est venu, nous sommes arrivés au temps de la fin, où les choses vont tellement vite, nous devons révéler Christ. Nous devons révéler Christ dans notre entourage. Nous devons révéler Christ dans nos familles. Nous devons révéler Christ dans les nations, en acceptant la nation telle qu'elle est. Parce qu'on ne peut pas changer la culture ou la culture d'une nation. On ne peut pas changer. Tu es venu dans un pays où les gens marchent à gauche. En Londres, le volant c'est à gauche. Vraiment. Toi, si tu as l'habitude de dérouler le volant à droite, en Londres, ce n'est pas comme ça. Non. Parce qu'ils ont fabriqué leur voiture, volant à gauche. Et en Europe, volant
à droite, À droite. en France ou dans d'autres pays. Mais tu ne peux pas venir, comme moi j'habite là maintenant, à partir d'aujourd'hui, le volant va être comme moi je vais. Non. Ils ont déjà cette habitude, adapte-toi à leur façon. Mais ne rentre pas dans la folie ou ne rentre pas dans les impuretés ou dans la souillure. Gardez ton Dieu et même si tu es avec ces personnes-là qui ont les volants à gauche, quand je dis volant à gauche, je parle d'autres choses, vous me comprenez. Volant à gauche, ce n'est pas qu'on va changer le volant de la voiture. Je parle volant, la façon de faire, les impuretés. Tu ne rentreras pas dans les impuretés, tu ne rentreras pas dans le souillure, mais garde la divinité. C'est cette divinité qui est en toi va se révéler. Je bénis le Seigneur pour cette invitation, pasteur, parce que, vous savez, il y a tellement de religions, il y a tellement de religieux dans l'Église Corps de Christ actuellement, et finalement, le corps de Christ, l'Église elle-même, Jésus est en train de voir une Église puissante, mais par contre, nous rendons cette Église faible. Pourquoi? Il y a tellement de choses qui se passent. Actuellement, parler de l'argent au niveau de l'Église, c'est déjà une religion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont mal comportés sur le thème argent. Argent, oui. Voilà. Et quand l'Américain est en train de dire que le temps, c'est de l'argent, c'est sa culture. C'est sa culture. Alors, cessons de perdre le temps. Cessons de perdre le temps, enfants de Dieu. Le temps est tellement valeureux. Le temps est tellement valeureux. Cessons de perdre le temps. Aujourd'hui, c'est important de savoir que parler de l'argent, par exemple, parler de l'apostolique, du prophétique, c'est des choses bibliques. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Parce que je touche point 1, l'argent. Quand Jésus-Christ donne l'importance, Jésus-Christ a parlé à plusieurs fois, plus de 1000 fois au sujet de l'argent dans la Bible. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que Christ est tellement affaibli en ce qui concerne l'argent. Nous avons besoin de l'argent dans le corps de Christ. Mais comment présenter la chose de l'argent? Si nous n'avons pas encore compris Jésus-Christ et les nations, on sera encore des démunis. J'ai béni le Seigneur pour cette télévision, mais avant de venir ici, je devais payer mon transport et venir ici. Le pasteur, pour faire passer tout ça sur Internet, il utilise de l'argent. Le pasteur ne demande pas l'argent, mais il veut communiquer l'évangile de Christ. Si réellement, pasteur, c'est une chose que vous ne m'avez pas demandé de faire, et je ne vais pas le faire, parce que beaucoup de gens pensent que je vais demander de l'argent, mais si réellement on était vraiment des chrétiens, des gens qui comprennent la nation française, ici, rien n'est gratuit. Je crois que vous serez, pasteur, vous, quelqu'un, nous le pasteur, ainsi que les enfants de Dieu, auront soutenu ce travail. Oui, oui. On en a besoin. Vous en avez besoin, n'est-ce pas? Mais vous avez peut-être peur de parler de ça. Pourquoi? Parce que si on parle de l'argent, on savait qu'il a commencé pour parler de l'argent. Même Jésus-Christ avait de l'argent. C'est ça la culture. C'est ça la culture de Jésus-Christ. Nous devons, tout ce qui est tabou dans le corps de Christ, nous sommes appelés avec ce mandat apostolique pour le rendre public. Nous avons besoin de dénoncer ces choses. Jésus-Christ doit revenir dans les nations, en tout et pour tout. S'il y a eu des faux qui ont existé, c'est parce qu'il y a des vrais qui existent toujours. Amen, amen, amen. C'est normal. C'est normal. Les faux sont là et les vrais sont là. Oui. Si Étienne a impacté, c'est parce qu'il avait compris qui était Jésus. Oui. Mais il n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas vécu avec Jésus. Si tu veux impacter, il faut comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Ce sont des choses très importantes. L'émission-là est faite pour édifier. Si vous avez besoin de passer dans cette émission, nous faisons l'émission à plusieurs formes. C'est notre particularité. Donc, il y a des moments d'exhortation, de prédication, d'entretien, de conversation. Donc, Dieu nous fait beaucoup de grâce. Si vous avez besoin de passer, vous pouvez nous passer un coup de fil. Vous qui veulent soutenir cette chaîne, c'est votre chaîne à vous. EPV Télé, envoyez vos dons, envoyez vos chèques, parce que nous avons besoin de rentrer dans des grands bouquets ici en France, pour toujours promouvoir l'évangile de Christ. Pasteur, dans cette émission, nous parlons que de Christ. Parce que la personne qu'on a tellement oubliée, le nom le plus oublié parmi ceux qui croient, parmi ceux qui sont dans des communautés, c'est le nom de Jésus. Nous allons rentrer dans des églises, on parle de tout, mais sauf Jésus. Nous rentrons dans des communautés, la prière commence
la prière de soi-même. On commence à prier pour soi, mais sauf prier pour des intérêts de Jésus. Les gens, pour demander pour leur vie, ils peuvent passer 3 heures, 4 heures à genoux pour demander pour sa vie. Mais pour prier pour que l'évangile de Jésus-Christ touche les nations que nous parlons, les gens peuvent prier 1 minute, 2 minutes, c'est bon. Les intérêts de Jésus n'est pas mis à sa place. Vous savez, si nous mettons en place l'intérêt de Jésus-Christ dans cette nation, Jésus-Christ va nous bénir. Jésus-Christ va nous faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça, dans notre émission Lève-toi et brille, nous mettons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout. Voilà. Si tu aimes ces noms, le pli, merveilleux, venez parler de ces noms ici. Venez soutenir cette émission. Vraiment. Envoyez vos dons et vos chèques dans votre chaîne EPV Télé, parce que nous allons rentrer dans plusieurs bouquets ici en France pour que nous puissions toucher les nations. La France a besoin de Jésus. Et la France aime Jésus. Ouais. Et la France est pour Jésus. Il y a des âmes que Jésus veut sauver dans cette France. J'étais au travail, on ne me connaissait pas, pasteur. Plusieurs années. Quand mes collègues ont découvert que j'étais pasteur, chaque fois que je viens, ils suivent mes émissions. Là où je vous parle, ils suivent les émissions. Ils me demandent la prière. Ils n'ont pas honte. Pasteur, il faut que tu pries pour nous. Mais souvent, nous disons que ces gens-là n'ont pas besoin de Jésus. Souvent, nous pensons que si on leur parle de Jésus, ils ne vont pas nous écouter. Or, le cœur de l'homme a un vide. Comme vous, pasteur, vous avez passé des moments où vous avez un vide et vous avez voulu combler cette vide. Mais ce qui vous a comblé, ce n'était pas Jésus-Christ. C'est Jésus. Le cœur de la France a un vide. Il a besoin de Jésus. Nous devons nous lever ensemble. Nous qui avons eu la grâce, le privilège de connaître. C'est le temps de nous lever pour briller, pour faire briller le nom de Jésus-Christ dans cette nation, la France et la Hollande et l'Espagne, partout où nous trouvons dans le monde entier. Canada, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Finlande, Suède, Luxembourg. Partout où vous vous trouvez, Japon, Chine, Corée, imposez le nom de Jésus en ayant la connaissance de la culture de ce peuple-là et en acceptant surtout ce peuple-là. Oui, en l'aimant. En l'aimant, alléluia. Et il faut accepter de vivre avec ce peuple-là. Ouais. Vous fréquentez qu'entre vous. Vous vous invitez qu'entre vous. Quand vous organisez vos fêtes, comme dit Jésus, vous invitez qu'entre vous. Les gens de la même culture, vous mangez qu'entre vous. Mais invitez ces gens-là. Mais s'ils refusent, c'est bon, c'est tant mieux. Mais vous avez quand même fait un pas de les inviter. Invitez-les partager un pain. Invitez-les dialoguer. Vous savez, l'Europe souffre de la solitude. Un homme m'a dit ça cette semaine dans mon travail. Il m'a dit, nous souffrons de la solitude. Un blanc. Un blanc. Un Français. Un Français, il m'a dit, nous souffrons de la solitude. Parce qu'il voulait parler. Il n'a personne pour parler, il n'a pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Il voulait parler. Les gens souffrent de la solitude. Ce n'est pas seulement les Blancs. Même les Africains. Oui, même les gens d'autres cultures. Ceux qui n'ont pas la facilité de comprendre des langues aussi, pasteur. Ils souffrent de la solitude. Aujourd'hui, j'ai renseigné une femme qui ne parle pas français. Elle parle qu'anglais. Moi, je ne parle pas l'anglais, bien sûr, je dis. Je ne parle pas l'anglais. Mais je l'ai renseigné avec le petit mot d'anglais que je connais. Elle était perdue. Elle était là comme ça, elle se posait des questions. Mais si tu n'approches pas les gens, si tu ne parles pas avec les gens, tu laisseras les gens souffrir et que toi, tu as un grand nom de Jésus, tu as des gros prières, de grandes prières. C'est des prières des pharisiens. Vraiment. Je vous laisse donner un mot de la fin, pasteur, parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Ouais, le mot de la fin, c'est que après avoir connu la personne de Jésus-Christ, après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, après avoir eu l'intimité avec le Seigneur, vivre avec lui chaque jour, le deuxième point, c'est connaître là où le Seigneur vous envoie, là où le Seigneur veut imposer son royaume au travers de vous.
Et quand je parle de envoyer, je ne suis pas en train de voir d'abord le 5 ministères. Je parle des chrétiens. Parce qu'en fait, l'appel, c'est à nous tous. Le Seigneur nous envoie quelque part. Là où tu travailles, maman, là où tu travailles, papa, là où tu travailles, tu es infirmier, tu es fermier, tu es politicien. C'est là ton terrain. C'est là où le Seigneur t'envoie pour imposer la culture de Jésus-Christ. Et alors, c'est très important de savoir l'heure à laquelle nous sommes. Les choses de l'évangile des 30 ans, 40 ans passés, les gens n'ont pas besoin de ça maintenant. Ils ont besoin de voir le Jésus de maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. C'était donc là votre frère, le pasteur Guigui Pondélé de la Hollande, et j'ai été invité par mon frère et ami, le pasteur Emmanuel. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous allons revenir sur la culture des royaumes et l'apostolique et le prophétique. Voilà. Nous allons revenir avec le pasteur. Il va encore revenir sur notre plateau et développer, parce qu'aujourd'hui, c'était un entretien entre frères. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ dans les nations. Jésus-Christ dans les nations, c'est quelqu'un que nous devons révéler. Ce n'est pas une autre personne. Vous savez, les temps va vite. La Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps. Si tu ne parles pas de Jésus-Christ aujourd'hui, demain tu ne parleras pas de lui. Mais il est temps que tu t'élèves aujourd'hui, que tu parles de Jésus-Christ dans cette nation que tu vis. Comme dit notre pasteur Guy Pondélé. Que Dieu bénisse. Il est temps que nous parlons de Jésus. Les revenus où nous devons parler que de Jésus, Christ lui seul. Pasteur, nous allons vraiment imposer ce nom avec son aide parmi les nations, ensemble, la main dans la main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez saluer quelqu'un, pasteur, vous pouvez saluer votre femme, que nous saluons ensemble. Et nous saluons le pasteur Constant à la réalisation et notre bien-aimé Christian, l'apôtre Michel de la Hollande, qui est aussi sur le plateau, que nous saluons. Bientôt, il va passer sur notre chaîne et dans notre émission Lève-toi et brille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, vous pouvez saluer votre femme. Hein? Oui, je commence par dire merci au Seigneur. Je salue mon épouse, Anna Pondélé. C'est une femme très exceptionnelle qui est toujours près de moi, qui m'a soutenu pendant des moments très très difficiles de ma vie. Et je te salue, ma petite chérie. Je salue mon père spirituel ainsi que ma mère spirituelle, l'apôtre Patrick Isaac, ainsi que son épouse, ma mère spirituelle, la prophétesse Eliane Isaac. Je salue toute l'église Abdo Church et je salue ma vision ou mon grand ministère Holland Shift. Je salue tous les amis qui me suivent, tous les peuples de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver samedi prochain avec d'autres invités sur notre chaîne de la différence, chaîne de Jésus-Christ EPV Télé. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi. Après moi, il y a une autre émission. Restez branchés sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci.